איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Un petit dibour sur Purim, parce qu'on essaie de rattacher de cueillir des fleurs à droite à gauche, un peu des 3 routes pour le jour de Purim. La Megillah, elle a été écrite avec Ruach HaKodesh, et le Ruach HaKodesh, ça veut dire c'est un Ruach Eloki, c'est un souffle qui vient d'Hachem. Et quand il y a quelque chose qui a été écrit avec Ruach HaKodesh, avec souffle prophétique, on peut dire des pirushim en-sof. On peut donner des explications sans fin à cette chose-là. Dans le remez, le drash, le sod, parce que justement ça vient de en-sof. Quand Mashiach va venir, la Tidlavo, tous les livres ils vont être comment dire, hors saison. Ils vont être dépassés. Démodés. Voilà, démodés. C'est pas qu'on va nous dévoiler une nouvelle Torah, on va nous dévoiler des nouvelles facettes de la Torah. Mais il y a rien qu'une chose qu'on va garder, sur laquelle on pourra dire encore des Pirushim, c'est le Megillat Esther. Parce que c'est un truc qui est tellement grand, qui est tellement atzum, que on pourra encore sortir des Pirushim. Pour dire que on n'a pas depuis ça, de la grandeur de la Megillat Esther. C'est vrai que le sipour de la Megillah, tout est vrai, ça s'est passé et tout, mais la Megillah en soi, c'est-à-dire avec à chaque passo qui est là-bas et chaque inyan et tout, c'est plein de remazim, c'est plein de moussar, c'est plein de Alpi Kabbalah, plein de sodat à Torah. Et quand les Breslevers ils disaient la Megillah, c'était quelque chose, c'est-à-dire que ça prenait des heures. À Ouman, quand il prenait aussi du temps de Rabbeinu, évidemment, plus qu'à Ouman. Encore, quand les Breslevers faisaient la Megillat Esther, bon, évidemment, ils savaient de quoi ils parlaient. Quand ils arrivaient à certains passages comme Ve'amelar Ahav et Esther Yoter Mikol Anashim, le roi il aimait Esther plus que toutes les femmes. Eux, ils savaient que Rabbeinu, quand il parle de Esther, il parle de la Tfila. La Tfila, Bastara, la Tfila, Belev. Et quand il disait ça, alors tous ils se mettaient à pleurer. Ça durait. À chaque fois qu'ils arrivaient à un inyan où ils étaient tous dans une unité, dans la compréhension de cette chose-là, qui se rapprochait des tzod de Rabbeinu, il restait pendant des heures et des heures, ça durait. Mais c'était un ta'anoug. C'est sûr que si aujourd'hui on nous dit la Megillah va durer 5 heures, Elodie, je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller. Mais il pourrait rester. Durer une demi-heure. Il pouvait rester toute la nuit à la Kriyat Megillah. Et pourquoi on le lit la nuit et le jour? C'est parce que pour faire régner Akadosh Baruch Hu, pour admirer Akadosh Baruch Hu, même dans le jour et même dans la nuit. On pourrait se dire pourquoi ça ne se fait pas rien que la nuit. Non, c'est parce qu'il y a un inyan de Amlachat Hashem dans la nuit, il y a un inyan de Amlachat Hashem dans le jour aussi. La Megillah nous raconte comment
Akadosh Baruch Hu, il fait venir la Géoula. Voilà. Ça veut dire comment il a fait il a fait venir la Géoula, de quelle manière. C'est-à-dire c'est un mode d'emploi. C'est pour nous faire comprendre aujourd'hui que nous sommes à la veille de la Géoula, pour nous faire comprendre comment ça marche. Voilà. Parce que c'est toujours le même processus. Avant qu'il y ait la Géoula, on passe par une Astara, on passe par Amalek, on passe par une Milchama, on passe par le Tzadik, on passe par tout ça. Donc la Megillah, c'est le modèle de l'avant-Géoula. Ah, parce qu'après, hein, ils ont jeûné 3 jours, ils ont voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là-bas, dans la Megillah, tu as plein de Hétzot. Tu as plein de Hétzot, tu vois, voilà, il y a eu tel problème, voilà, la réaction. Voilà, il a fait une zéra, ils ont prié, ils ont été toek, ils ont jeûné, voilà. C'est plein de Hétzot pour nous aujourd'hui. C'est pas une vieille histoire qu'on raconte et qu'on rabâche chaque année parce que c'est la fête, c'est la Hada et on fait les gâteaux, etc. C'est marrage des Hétzot, c'est des Hétzot vivantes desquelles on doit se servir aujourd'hui pour avoir les kélim de recevoir cette Géoula qui est Bekarov Bezrat Hashem. Quand on parle de la Megillah, elle commence par Vayehi. Quand on commence à m'écrire un sefer ou une névoie ou quelque chose qui a eu du temps du passé et que ça commence par Vayehi, ça veut dire que c'est pas bien. Oui. Alors pourquoi on dit Vayehi? Parce que c'était un tsar, c'était une souffrance. Et c'était quoi cette souffrance-là? C'était la souffrance du temps de vivre du temps de Achashverosh. Achashverosh, c'est un moussag, c'est un principe. Achashverosh lui-même, c'est quoi? C'est le principe qui s'appelle Malchut de Touma. Et Haman, il s'appelle Yesod de Touma. Et toute leur force, elle était dans la pensée de ces deux. Ces deux ensemble, la Malchut de Touma et le Yesod de Touma ensemble, c'était une très très grande sakana. C'était de vivre à leur époque, bon on va dire aujourd'hui c'est pas tellement mieux, parce qu'on est dans ce qui s'appelle, comme il dit Rabbeinu, le Dimion. Rabbeinu il a dit à partir du moment où on ne dira plus que le Yetzirah il s'appelle Yetzirah, il s'appelle Dimion, Koach Hamedame, c'est-à-dire l'imagination. Du temps de Mordechai et Esther, il ne s'appelait pas l'imagination, c'était un moussa qui s'appelait Achashverosh et que ça veut dire Malchut de Touma, Yesod de Touma. Aujourd'hui, c'est encore plus pire qu'avant. Parce qu'avant, bon, ils avaient quand même beaucoup plus d'équilibre que nous et ils vivaient dans un olam où il y avait beaucoup moins de Touma qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans cette clipa-là du Dimion. Et heureusement qu'Akadosh Baruch Hu il a pitié et que chaque période où il y a période où il y a eu des problèmes pour l'Israël Israël, où on est rentré dans une certaine clipa, Akadosh Baruch Hu il a envoyé le tzaddik qui était Zéléoumazé de la clipa. C'est-à-dire que normalement, il y a eu 7 sortes de clipotes dans l'Olam et à chaque fois il y a eu Zéléoumazé 7 Rohim. Il y a eu les 7 tzaddikim, Abraham, Yitzhak, Jacob, tous les 7 qu'on reçoit dans la Souka, et qui étaient la clipa de l'époque. C'est-à-dire qu'Abraham, c'était le chesed, parce qu'à l'époque, il devait avoir un chesed de clipa. Lui, il est venu pour mettre les choses à leur place. Après, c'était la Gvura, après, c'était le Tiferet, après, c'était... Et après tout ça, ça a été quoi? Ça a été... le Baal Shem Tov, c'était l'Arizal, ça a été Rabbi Shimon, le Arizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu. Et donc la dernière clipa, c'est celle qui s'appelle le Koach HaDimion et qui est la pire parce que avant on va dire que tout le Koach il était dans les Ta'avot. Les Ta'avot, alors chez où on commence une Ta'ava, elle est talouée. La Ta'ava en elle-même, elle dépend d'un temps, elle dépend d'un makom
Et quand le temps est terminé, le vacances est terminé, si tu commences une tava, tu as mangé par exemple, après ça, tu as fini de manger, tu es rempli, tu ne peux plus continuer. Mais le dimion, c'est un sof, c'est-à-dire tu peux rester dans le marché nuit et jour, tu n'es jamais rassasié. C'est un sof, on dirait que c'est pris un sof. Comme cette galoute, elle a l'air un sof, dès que quand Hachem, la Géoula va venir avec un sof aussi, on dirait que Zélo Matzé, Hachem il a fait que ce Yetzer là, il est très chazak, c'est le plus puissant, mais Hachem nous envoie un tzaddik comme ça, comme Rabbeinu, comme Rabbi Nachman de Breslev, qui nous donne tous les kélim pour voir clair, c'est-à-dire pour ne pas se laisser entraîner à l'imagination. Et parce que l'imagination, c'est quoi? C'est quand tout se passe dans la tête. Toutes les tavotes, c'est dans la tête. Voilà. Tout le Ben Adam, par exemple, quand il est. C'est pas un que le Merchev, on va dire, c'est pas un que le Merchev. C'est que la génération, elle est formatée comme ça, que tout, c'est un dimion. On pense que l'autre, il pense que. Et on commence à imaginer. On vit dans un film. Et ce film, il fait que. La personne, après, elle risque de tomber dans des gamines, et des gamines, et elle va perdre le écart, c'est-à-dire elle va perdre la conscience qu'elle est là pour une matara, pour un but, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu dans le Olam. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Bavel, c'est tout le problème, il était enfin la force, c'est pas tout le problème, la force de Achashverosh et de Haman, c'était dans la pensée. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient très versés dans la Rouchaniout. La Rouchaniout, pas de Gdusha malheureusement, mais comment dire, pas de Gdusha, parce qu'eux-mêmes ils ne se comportaient pas avec de la Gdusha. Ils connaissaient très bien la Kabbalah, ils savaient que la galoute elle devait terminer, 70 ans ils étaient passés, ils étaient mamines, ils le savaient très bien. Et ils voulaient faire tomber les bénis Israël juste à ce moment-là parce qu'ils savaient que quand on arrive à la fin d'un galoute, alors il y a une très très grande obscurité. Il y a une très grande obscurité où après la Kadosh Baruch Hu, il retire sa Hashgacha pratit. Et à ce moment-là, les yin, ils sont dans une obscurité terrible et c'est une grande sakana. Donc ils voulaient profiter de ce moment de sakana pour les faire tomber les gamrés afin qu'il n'y ait pas la Géoula. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que Hachem, où il est, avec toutes les souffrances, avec les attentats, avec tout ce qu'on vit, et tu vois les fronts qui n'ont pas de parnassa, qui ont beaucoup d'enfants, et qui souffrent, et tu vois ceux qui ne sont pas dans la Torah, qui ont de l'argent, qui vivent tranquillement, et tout, tu dis un truc de dingue. Tu dis, mais si déjà Hachem il veut qu'on soit chômeur Torah, mais qui nous aide, qui nous, je sais pas, que ça se voit, que ça réussisse au moins. Tu vois les gens qui font tchouva et tout, après ils s'étalent, ils se ramassent, il y a un truc qui est complètement pas logique. Tu dis, mais où il est Hachem dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on avance, il veut qu'on recule, il veut quoi de nous? On n'arrive plus à comprendre, Berlin. On n'arrive plus. Alors eux, ils savaient très bien comment ça se passait. Haman, Achashverosh savait très bien comment ça se passait. On peut se demander, mais comment ça se fait? Ils connaissaient Hachem, ils reconnaissaient Hachem. Ils étaient Mahamin. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient tout. Comment ça se fait que... Et même Bilam aussi, il arrivait à savoir exactement quand Akadosh Baruch Hu, il est cohérent. C'est pas une petite chose, c'est-à-dire c'était un moire de Klipa Kazé, que d'écart savoir quand Akadosh Baruch Hu il s'énerve pour être Mekatrek sur le Ham Israël, et pourtant il va faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem. Mais si déjà tu reconnais Hachem et tu reconnais des grandes choses comme ça, tu connais la Kabbalah et tout, comment tu peux aller, mais à Fabikan, comment tu peux aller contre la volonté d'Hachem? Alors le problème c'est que c'est un problème de midot, parce qu'on voit que même quand on fait tchouva et tout ça, ça peut être 10 ans après, 20 ans après, là, il y a certaines personnes qui ont l'impression de ne pas avoir avancé, Birlam. Et ils ont beau étudier même la Kabbalah. Et même, il n'y a pas des ergonim le Kabbalah. Il n'y a pas dans le Olam, il y a bien des gens qui étudient la Kabbalah, ils étudient la Torah et tout. Pourtant, on voit qu'ils continuent à faire des avérotes et ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un travail de midot, et là, c'est les midot,
On peut savoir toutes les sonates à Torah, tous les Ramazim, tous les Pshatim, tout ce qu'on veut, mais c'est l'oser. Ça ne suffit pas. La Yedia Besechel, ça ne suffit pas pour être en Oved Hashem. Ça va de pair avec la Avoda de Midot. En Malasot. Des gens comme ça, c'est des principes. C'est des principes. C'est-à-dire que quand ils sont alimentés on va dire c'est un principe neutre. S'ils sont alimentés par un Malek et que ça s'appelle une Malchut, alors ça va devenir Malchut de Touma, Malchut Aisha. Maintenant, si Amalek il a plus de force et on l'a pris, on l'a pendu, il n'existe plus, donc il va rester quand même potentiel comme ça, que maintenant il va être alimenté par le côté de Gdusha, on va dire, et à ce moment-là il va devenir quelque chose de positif. Non, c'est un... Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça en fonction de c'est vrai que c'est un l'influence. sod, c'est un Rajverosh, c'est un sod, c'est vraiment un sod. Comment il s'est retourné comme ça? Si tu dis que c'est une marque de Touma, c'est une marque de Touma, pas chouette. Alors quoi, et après non? Mais il faut savoir aussi que Arashverosh, quand Aman il est venu, il a parlé d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit voilà, le matin il est comme ça, les Israéliens sont comme ça, ils sont à la fin de la galoute, et Hachem il est comme ça, il dort, et puis après, tout ça. Parce qu'ils étaient Mahamine. Donc Arashverosh il était Mahamine à Akadosh Baruch Hu. Et il a été d'accord avec Aman parce qu'il a vu que c'était être Ratson pour faire tomber. Mais après, quand il a vu que tout s'est retourné du côté des Yehudim et que Hachem était avec eux, il a eu peur d'Hachem. Je pense que plus que tout, il a eu peur d'Hachem. Et il s'est dit, il vaut mieux que je reste tranquille parce que sinon ça va me tomber dessus. Ouais, c'est ça, tu comprends? Et justement, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai comment ça se fait, les Talmidim, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai comment ça se fait qu'il y a eu ce décret-là. Et il a dit parce qu'ils ont été nés de la Seuda de Arashverosh. Racha. Oui. C'était. Oui. Il a pris le facteur c'est cachère, très important. il a tout pris, était cachère. Tout est caché, même c'est même Mordechai qui a fait la recherche des boissons et tout, parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient nirchal dans des ma'achalat osurot. Alors, mais moi j'avais pas réalisé ça jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont pas été, je croyais que c'était finalement finalement de cachère, ils ont mangé pas cachère, après ils sont allés avec le Ils les a bien attrapés. Il n'y avait pas d'avérote. Tout est Il n'y avait cachère. pas d'avérote. C'est rien qu'ils ont été nés, ils ont profité de la Seuda. Ils ont kiffé la Seuda, d'Aracha. Oui, d'Aracha. C'est-à-dire ils ont kiffé, ils ont eu de la hana c'est là qu'ils les les problèmes. ustensiles du temple. Si, oui, mais ils ont eu la hana. Maintenant, Rabbi Shimon et Rabbi il n'a pas dit les ustensiles du temple, il a dit ils ont été nés de la Seuda de Racha. Et ça, c'est un problème, parce que c'est un problème ikari. L'olam, il a été... Hachem, il a mis le ta'anouk dans l'olam, oui. Donc, à chaque fois qu'on va manger, on ne peut pas manger. Il y a du ta'anouk, on regarde ses couleurs, on regarde ses goûts et tout. C'est sûr qu'on est obligé d'avoir du ta'anouk quand on va manger. Sinon, il n'y a pas de ta'anouk, on ne peut pas manger. Le pchitoun. Il faut que ça soit mégaré, il faut que ça soit agréable à la vue, à l'odeur, au goût. Sans ça, on ne peut pas. On a besoin d'un minimum de ta'anouk quand on mange, quand on consomme son olam, de toutes les manières possibles et imaginables. Mais le problème, c'est que, comme on avait dit la dernière fois, qu'est-ce qu'on cherche à travers les tavot, à travers la hana de son olamazé, on cherche Hachem, derrière la hana. C'est Hachem qui se cache. Hachem, il est dans l'olam ne'elam, le olam, il est olam ne'elam. Mais pour qu'on soit mégalé la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers les choses. Et c'est à nous qu'on cherche dans les choses gashmi. Il y a un danger de tomber dans la hana de la chose pour elle-même et de s'attacher à ça. Et le fait de dire Hachem, je suis dans une tava, mais je sais que c'est pas ça le tachlit. Voilà, ça c'est que c'est-à-dire la pensée. Comme eux, ils étaient dans la pensée, nous aussi, c'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils auraient dû faire, c'est ok, allez, parce qu'ils avaient peur de la malchoute. Ils avaient peur que le roi se retourne le conseil, il rate la malchoute. Et quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on est obligé de se plier aux lois de la malchoute. Et quand ils sont allés, Mirtsona, parce qu'ils n'étaient pas obligés, mais ils ont eu peur que le roi il s'énerve et qu'après il fasse des décrets contre les juifs. Donc ils sont allés et tout était caché et tout. Mais le problème c'était au moment de la tava
ils ont kiffé un truc que fallait le pas rouard, que le rouard c'était pas ça. C'était, on peut dire aussi que les cavanotes aussi du manger, c'est tellement important parce que lui il a fait la cavana pour la hashmada, il a fait la cavana pour un marchil. Et comment ils se sont attachés à le Chibour avec eux et ce qu'ils avaient, toute cette séouda-là, ils n'ont pas eu ce frein-là de se dire attends, on va garder notre pensée, on va garder nos argachot, et bien qu'on a de la de ça, mais même pas bien qu'on a de la ils n'auraient pas dû avoir de la Berlin. Parce que comment Esther elle a pu avoir le koar qu'elle a eu, c'est de ne pas tomber dans la clipa parce qu'elle était mamash elle aurait pu tomber, mais le tzaddik qui lui a dit fais très attention à ne voir aucune nana, avoir aucun plaisir de rien, ni de la achila, ni de la shtiya, ni du maasé, ni des bijoux, ni de rien. Ça c'était la condition pour ne pas tomber dans la clipa. Et là, quand ils sont allés, ok, ils avaient peur du roi, Malchou, tout ce que tu veux, mais au moins ils ne sont pas nés. Au moins, vas-y, les chamaïm, tiens-toi, va, me goûte et tout parce que tu as peur. Mais si en plus tu es né, ça veut dire que ton kécher, il faut dire qu'ils étaient dans la recherche totale, ils étaient dans l'obscurité, puisqu'il n'y avait plus l'Ashgara qui vient, c'était juste avant la Géoula, donc ils étaient dans la recherche totale. Ils n'avaient pas les forces. Mais ça rappelle ce que vous aviez dit il y a quelques mois avec. Comment ça s'appelle, avec la sortie d'Égypte, je sais pas pourquoi ça me pense à ça. Oui, quand vous aviez dit juste avant que ceux qui ne sont pas sortis, c'est parce que leur cœur, il était tourné, c'est-à-dire eux, ils souffraient, etc., mais leur cœur, s'ils avaient pu être avec les Égyptiens, aller faire toutes les choses et tout, ils l'auraient fait. C'est-à-dire dedans, exactement, leur cœur, il était, même ceux qui sont sortis, même ceux qui sont sortis, leur cœur, il était encore avec Mitzrayim. Mais seulement, ils étaient malamines que Hachem, il peut les sortir de cette mais là c'est pareil, dans leur cœur ils étaient dans la Séouda au lieu d'être en train de se dire j'aurais dû être on devrait pas être là et on est là avoir sous notre Dieu obligé, on va faire semblant de manger et tout. Et c'était là tout le problème. C'était très fort, ça veut dire qu'avec Hachem c'est pas semblant. Voilà, exactement, c'est-à-dire une nekuda kazoti, tu peux croire, tu vois, mais bon, comment Rabbeinu il est mégalé l'anneau, et ça va devoir que finalement c'est un petit détail dans ton corps que tu ressens très bien et que chacun on est concerné dans notre propre vie par ce birour exactement, ce birour du Tov Vara. Birour Tavara, c'est ça le Inyan, c'est que Aman, d'où il tire sa clipa, c'est du Etz à Tov Vara. Min, Amin, à Etz Azé, c'est-à-dire que Aman vient de Amin à Etz Azé. Lequel Tovara, c'est-à-dire où c'était mélangé. Maintenant, c'est qui le Tov? C'est-à-dire qui c'est le Ra? C'est Aman. Et tout le problème du Ben Adam qui nous, au milieu, c'est que ce Ra et ce Tov sont mélangés en nous. Vers qui on va aller? Comment ce birour-là, c'est qui? Et ben voilà, c'était ça, c'est le birour de la Megillah. C'est le birour de Purim, vers qui tu vas aller chercher ton kiff dans la Tava, ou bien dans la Tava, tu vas être avec Hachem. Je peux pas ne pas tomber dans la Tava. Je suis dans la Tava, je suis dans le Galout, je suis avant la Galout si tu veux, mais je suis dans l'obscurité totale et je peux pas ne pas avoir de Tava. Alors, s'il te plaît, sauve-moi. Voilà, c'est ça le bureau. C'est avec la Tzalaka et un attachement au Tzaddik.